part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Ça m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, tu vois, j'étais fou. Alors, mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, hey, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Bassong, aka Baby Bass, et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci, aka Ricky Friandise, et de Quentin Westberg, aka Q, l'américain. Ballon Main Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire. L'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors, si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Salut à tous et bienvenue dans Ballon, main, corps, la réunion de famille hebdomadaire. Ça bouge pas. Accompagné de mes deux frères comme d'habitude, Ricky, Friandise, Quentin. C'est comment les frères? Ça va ou quoi? Frérot, on est là, hein. Au calme comme toujours. Content de se retrouver, hein. Ouais. Ça bouge pas, les 3 fuseaux horaires, les gars. Ça fait plaisir. Ah, ça fait pas Faut bouger, savoir ça. comment on fixe nos enregistrements, hein. C'est l'heure parisienne quand même. C'est l'heure de Clairefontaine qui domine. C'est, voilà. Même s'il y en a qu'un seul qui est sur ce fuseau horaire-là, voilà. Et franchement, même avant, quand il n'était pas sur ce fuseau horaire-là, on se réglait quand même à l'heure française, à l'heure parisienne. C'est quand même fou. Ça montre à quel point, voilà, Paris c'est en nous, la France c'est en nous. Les frères, attends. Ricky, baisse un peu la tête là. Parce que je t'ai vu, attendez, faut quand même, faut savoir que je t'ai vu à la télé. Je t'ai vu à la télé. On est soigné, mon frère, comme toujours. Soigné. Je t'ai vu à la télé, petite veste. T'étais là, wow, petit jean longiligne comme ça. Tu l'as vu? Franchement. Je l'ai vu fort. Le mec qui est né avec des contours. Ricky, il y a pas de faute, il y a pas d'erreur. Les contours, c'est comme si, tu sais, il allait se coucher le soir, il se réveillait, ils étaient retracés, tu sais. Au laser, frère. Ah, vous savez, là, j'ai fait une petite intervention sur Canal+ Afrique. Voilà, pour retracer un peu ma carrière, parler un peu de l'actualité footballistique. Donc, on profite d'être revenu un peu sur Paris voilà, pour parler un peu aux médias, pour commencer à trouver un petit créneau dans les médias. Donc, tranquillement, on essaye, on se met propre, voilà, hein, on s'apprête. Attends, Seb, tu parles de télévision, mais en plus, Ricky, je l'ai vu super propre aussi, sa remise de diplôme sur Zoom tout à l'heure. On a un diplômé UEFA parmi nous. Et attention, hein, sur le Zoom, je vois, j'étais en voiture dans les embouteillages de Toronto, je vois Ivan Rakitic, Bruno Cherou. Je dis, mais non, Tom Heaton. Je dis, non, l'homme est fort. Non, il est fort. Notre glue à tous. Notre glue à tous, il est toujours bien placé. Merci, Il était là. merci. J'ai vu sur Zoom, tu vois, avec un espèce de flag. Bon, Quentin, t'es pas mal au niveau de ta petite coupe aussi, toujours bien coiffée. On parle des contours de Ricky. Bon, moi, en ce moment, il faut mettre la casquette parce que c'est plus Regarde la trop ça. casquette, regarde la casquette. Regarde la casquette, c'est plus trop ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une semaine, c'était pas mal. Mais là, ça. Mais Q, tu sais, Ricky, on parle de toi. Tu vois, l'image et tout, c'est beau gosse. Mais Q, c'est pas mal, tu vois aussi. Toujours, tu vois, bien On combiné. essaye, on s'entoure de gens qui te challenge, hein. Tu sais, il faut toujours se pousser un petit peu. Faut toujours être poussé, faut être dans des environnements challengeants, tu vois. Oui, Et clairement, Ricky, il est challengeant. Ricky, les challengers, on s'endort pas. Faut sûr que madame, elle nous trouve beau gosse quand même aussi, tu vois. Ça fait partie aussi. Il faut, mais sans transition, parce qu'aujourd'hui, vous m'avez déclenché et chaque fois que je te vois, Ricky, ça me déclenche. Et je t'ai vu encore plus à la télé. Je t'ai vu à la télé. Quentin, je le vois aussi sur Insta, des fois sur des belles photos. Tu vois, il est là avec un peu de rage et tout. Tu vois, je vois ce que ça m'inspire. Et quand je regardais tout à l'heure, enfin, depuis la semaine dernière, j'y pense, je me regardais aussi, moi. Et je regardais un peu autour de nous. Et je me dis, vas-y, on est tous en fin de carrière pour vous. Moi, depuis un petit moment déjà. Mais je voulais réfléchir sur qu'on parle de l'image. Je m'explique. L'image, c'est-à-dire quelle importance on donne à l'image qu'on donne
pendant qu'on a donné, on va dire, qu'on a donné pendant nos carrières, tu vois, l'importance, ce qu'on voulait renvoyer, et l'image qu'on a réellement, et celle qu'on renvoie, et celle qu'on veut construire pour après-carrière. Parce que, voilà, dans nos auditeurs, je pense qu'il y a des gens qui sont à tous les niveaux, qui nous écoutent, qui commencent, il y en a qui sont en plein dedans, il y en a qui en sont sortis, il y en a qui sont sur le point de sortir. Et cette relation à, tu vois, l'image, comment tu es perçu, et surtout comment tu veux être perçu, et ce que réellement, le feedback que tu as des gens, et pourquoi c'est aussi important. Et si ça l'est ou pas, tu vois, parce qu'il y a des degrés différents. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est d'actualité. Et ça me fait rire, parce que quand je vois tes beaux contours et la coupe et la barbe hipster de Q, tu vois, je me dis, quand même, est-ce que ça compte pas, la parole est à vous, messieurs, et feu, c'est parti, on est là pour un petit moment, mesdames et messieurs, let's go. L'image. L'image. Bah écoute, moi je vais me lancer en premier, Seb, si tu te permets. Oh, permets-toi, permets-toi. Vas-y, mon grand, hein. Vas-y. Ah, tu vois, voilà, là j'ai traduit tout ce que je voulais dire. L'image, c'est important. L'image, la politesse, tu vois. Non, mais tu vois, bah, tu sais, comme vous le savez, vous me connaissez, mais là on en parle voilà, sur le podcast. J'ai toujours accordé une très grande, très grande importance à l'image. Tu sais, bien se tenir, voilà, et montrer son meilleur visage, c'est super important. Déjà, moi, dans mon éducation, ça a toujours été comme ça. Et puis, même en grandissant, comme vous le savez, moi, j'ai grandi, entre guillemets, dans l'ombre de mon frère, de Doudou, lui qui était un huge prospect de notre jeunesse. Donc, vous savez, on s'est côtoyé à Clairefontaine, tout ça, et forcément, quand on me regardait, il y avait toujours cette comparaison avec mon grand frère. Donc, je me devais d'avoir une image, de renvoyer une image positive en fait de moi. Parce que j'étais épié de toutes parts, on voulait souvent me comparer à mon frère. Et donc, voilà, moi, j'étais pas obsédé, mais j'avais toujours envie de laisser une image propre. Même si, voilà, par moment, dans la jeunesse, on fait des bêtises, on fait des erreurs, tout ça. Bon, ça arrive comme tout le monde, mais en grandissant, je me suis rendu compte que laisser une bonne image, pour moi, c'était vraiment important. Et aujourd'hui, bah, on va dire que plus ou moins, j'en récolte les fruits, si je peux le dire ainsi, parce que malgré le fait que, voilà, que j'ai fait beaucoup de clubs, beaucoup de pays, à chaque fois que je discute avec des supporters de différents clubs que j'ai côtoyés, que ce soit en Belgique ou en Turquie, sur les réseaux sociaux, voilà, il y a toujours cette image de ah, on se souvient de toi, on a un bon souvenir de toi, bon garçon, bon joueur qui se donnait à fond, qui avait une bonne image, tu vois. Donc pour moi, c'est gratifiant. Après, il y a aussi, on va dire un peu le revers de la médaille, c'est qui dit laisser une bonne image, dit laisser aussi une image peut-être lisse, un peu trop lisse. Et et dans le monde du football, vous savez, un monde de football, un monde hyper compétitif, ça peut se traduire par un manque d'ambition, par un manque de caractère, le mec un peu easy going, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il y a un peu, de toute façon, je pense qu'on en reparlera pendant l'épisode, hein, je pense qu'on va bien cheminer ensemble parce on a trois vraiment caractères, trois personnalités vraiment différentes. Mais c'est comme ça que je vois la chose en fait. C'est bonne image, mais de l'autre côté, image trop lisse. Donc je pense que c'est un peu ce qui m'a desservi dans ma carrière, peut-être. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, à l'âge de 36 ans, voilà, je suis fier de ce que j'ai renvoyé comme image. Parce que, voilà, autour de moi, je ne sens pas d'animosité particulière. Donc, je pense que c'est dû aussi à mon image. Donc, voilà, de toute façon, je pense qu'on cheminera ensemble. Q, je sais pas ce que. Non, c'est Ouais, important. vas-y, Q. Non, c'est super important ce qu'il dit parce que on reconnaît Ricky, hein, nous qui le connaissons, on le reconnaît, c'est le côté. Et quand tu es dans un vestiaire depuis 18, 19, 20 ans, comme on peut l'être, même avant, depuis Clairefontaine, c'est vrai que tu peux être confronté tous les jours à des choses qui te plaisent pas, des comportements. T'es dans un univers d'ego. Il y a beaucoup de mal alpha dans le foot. Il y a beaucoup de, tu sais, chaque jour, ta légitimité est un peu remise en cause. Et t'as plusieurs moyens de l'aborder. Avec le temps,
je réalise que moi, je l'ai toujours abordé de la même manière. C'est être authentique, authentique, authentique. C'est-à-dire que je me suis vraiment jamais travesti. Je suis le genre de mec, t'as un joueur qui arrive un peu comme une star dans un vestiaire, tu sais, les mecs un peu importants. Et encore plus ici en Amérique du Nord. Ouais, écoutez les gars, il y a des mecs qui arrivent, comme ils disent les DP ici. Quand tu vois un DP qui arrive, t'as tous les Designated player. designated players, tous les joueurs qui arrivent. Et puis on en a eu deux récemment, nous, entre Lorenzo Insigne et Fede Bernardeschi. Mais tu vois, dans la culture ici, c'est ouah, tu les accueilles, tous les mecs sont machin, veulent être tout de suite potes. Moi, je suis exactement à l'opposé, c'est-à-dire on va se donner le temps en fait. Et je suis limite un peu distant pour être sûr qu'il y ait la vraie version de moi-même soit interprétée tout de suite. Qu'il n'y ait pas de tout d'un coup je t'accueille et puis ensuite on disparaît et ensuite, en fait, je veux une espèce de consistance dans ma personnalité parce que c'est qui je suis. Tu vois, je suis authentique et j'ai pas besoin d'un million de nouveaux amis. Mes valeurs de base, et ça on en parle tellement, mais tu sais, il y a toujours du respect. C'est, tu sais, peu importe la culture, tous les matins tu dis bonjour à tous les gens que tu croises, tes coéquipiers et tout, mais à aucun moment j'ai joué un rôle. Et comme tu dis, Ricky, moi ça m'a joué des tours parce que bah, je sais que j'ai un comportement, c'est pas un comportement, c'est que je suis un peu clivant. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui me plaît pas trop, j'apprends à le dire avec un petit peu plus de pincettes maintenant, mais il faut que ça sorte d'une manière ou d'une autre dans le temps. Et j'ai aucun problème avec le conflit. Au contraire, je me sens mieux après un conflit quand tu as l'impression de le résoudre. Après, attends, ça termine pas toujours, tu vois, tu sais, avec la finalité qui soit. Mais il faut absolument traiter le conflit parce que je peux pas laisser passer quelque chose, je peux pas laisser durer dans le temps quelque chose qui me dérange. Donc, ça, c'est plus, tu sais, dans l'environnement du vestiaire. Pour ce qui est en dehors du vestiaire, je vais vous dire la vérité et on va prendre un exemple qui nous a été propre à chacun. Moi, j'ai eu l'impression qu'à La Clairefontaine, le documentaire qu'on a fait sur nous, il y avait que notre famille et nos amis qui l'ont vu. Donc, à aucun moment, je me suis senti important, par exemple. Et tout au long de ma carrière, je me suis jamais senti dans la lumière. Tu vois, quand bien même on te reconnaît dans la rue, quand bien même on te demande des autographes et tout, je me dis toujours que c'est un hasard. Et c'était naturel, hein, c'est une espèce de pudeur. Parce que j'ai l'impression c'est pas de vouloir que les choses se passent comme j'ai envie que se passent ou d'avoir un caractère ou, comment dire, je suis jamais effacé dans un vestiaire. Je suis toujours une présence, je suis toujours une personnalité que je joue, que je joue pas. J'aime bien ouais, je suis authentique et c'est comme je suis. C'est Mais quoi qui fait que, excuse-moi de te couper, mais ok, t'es toujours, je rebondis avant que j'oublie. Qu'est-ce qui fait que dans un vestiaire, t'es toujours une personnalité? Que tu joues pas? Selon toi, quand tu réfléchis, qu'est-ce qui amène les autres autour de toi à dire que peu importe, comme tu as dit, tu joues pas, à statuer qu'au final, Q, c'est quand même une personnalité. le Parce qu'il y a des football, gens, Est-ce que, s'ils jouent pas, ils est-ce que n'existent pas. c'est toi qui te l'imposes à toi-même non, ou est-ce que c'est c'est naturel. naturel? Bon, ton caractère, Vous me c'est connaissez l'image depuis un que moment. tu J'ai une ou alors discipline et une moi, motivation naturelle qui fait que autour du foot, je suis persuadé que pour un vestiaire, il y a un certain nombre de valeurs qu'il faut absolument respecter. Et tu vois, je me les tiens à je me mets à ce niveau d'exigence que je veux mettre en exemple et j'en attends moins de mes coéquipiers, mais j'en attends. Donc, du coup, tu sais, je suis toujours là. Comment dire, quand je joue pas, pour moi, l'entraînement le plus important, c'est celui de lendemain de match où t'as que les gens frustrés qui ont joué 5, 10, 15 minutes, ceux qui n'ont pas joué et ceux qui n'étaient pas dans le groupe. Et ben, toujours cet entraînement-là, j'essaie de faire grandir un maximum les jeunes, les moins jeunes. J'arrivais dans le vestiaire, je te jure que je motivais les gens comme, encore maintenant, hein. Je motive les gens genre, vas-y, c'est notre séance aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on marque des points. Tu vois ce que je veux dire? Je dis, celle-là, on la balance pas par la fenêtre. Celle-là, c'est une séance qui compte. Et c'est ce genre de truc où j'étais tellement dans l'exigence et dans la demande dans le vestiaire qu'en dehors, je me, je me sentais un peu pas transparent, mais je m'imaginais pas comme important, comme quand bien même on te reconnaît dans la rue et tout. Je me dis c'est un hasard, tu vois. Donc mon image, elle est tellement naturelle et c'est tellement celle que j'ai dans le vestiaire qu'en dehors, je la transpose. Et en fait, en dehors, je suis papa, je suis mari avant d'être footballeur. Ouais, je comprends. Je comprends. Après, moi, là où j'ai envie de vous taquiner un petit peu, vous titiller, parce que il y a notre côté conscient, il y a le côté inconscient. Vous pouvez pas me dire que on est tous des êtres humains
on a tous un côté calculateur. Enfin, quand je dis calculateur, on se comprend, il y a des guillemets. On a des stratégies. On met des stratégies en place. Quand j'entends Ricky parler, moi, ce que j'entends, c'est qu'il est né, il a grandi déjà avec une situation particulière. Donc, la place de la petite star, entre guillemets, ou de la personne qu'on voit, elle était déjà prise. Dans la famille, elle était déjà prise. Doudou, c'est plus grand, et c'est pas comme si son grand frère, il était éclaté au foot à l'âge là. Donc, tu peux pas, quoi que tu dises inconsciemment, tu peux pas venir et essayer de clamer, tu vois, réclamer la même place. C'est pas possible. C'est déjà pris. Donc, quand lui, moi, c'est ce que j'essaie de comprendre. Quand toi, Ricky, tu commences à jouer ou à être dans le foot, que ce soit à Clerf, etc. Bon, à Clerf, vas-y, on en a fait des bêtises. Donc, au niveau de ton image, c'était un peu, comme tu dis, on était jeunes. Mais moi, je parle après, quand tu arrives à un âge un peu plus conscient, fin des fins, Doudou, il est toujours là. Qu'est-ce qui est réellement au fond de toi? Certes, c'est la personnalité, mais la personnalité, on se la crée. À un moment donné, il y a des événements qui font que notre identité, on se la crée. Moi, je sais, je peux le dire aussi, ma personnalité, je sais comment à peu près elle a été créée, à travers de quels événements. Mais toi, quand je t'écoute parler, et moi, je t'écoute parler, je te côtoie, je vois ce côté-là. C'est ancré en toi. C'est vraiment ancré en toi. Maintenant, mais moi, je veux comprendre à quel moment ça a shifté, parce qu'il y a un moment donné, ça a shifté. Ça a shifté parce qu'il y a Doudou, peu importe, mais où c'est devenu limite ta marque de fabrique. En fait, c'est particulier parce que, comme tu le dis, c'est ancré. Parce que de par tes expériences passées, de par tes blessures, de par tes expériences. Mais il y a aussi, comme disait Q aussi, il y a aussi un côté, comme tu le disais aussi juste avant, il y a aussi un côté calculateur. Dans le sens que quand tu veux te créer une image, forcément tu calcules. Parce que quand on se dit créer une image, il y a le verbe forcément créer. Donc quand tu crées, voilà, tu observes, tu regardes, tu te dis, bon, dans cet environnement-là, il faut que j'essaie cette image-là. Là, je vais arriver là, il faut que je prenne cette image-là. En fait, moi, c'est comme ça que je raisonnais. Peut-être que ça m'a fait du tort, peut-être que ça n'a pas été la bonne solution dans ma carrière. Quentin disait précédemment qu'il était authentique, tu vois, qu'il avait ses valeurs, qu'il avait tout. Moi aussi, je les avais. Mais tu sais, en ayant beaucoup voyagé et en ayant connu plein de vestiaires et tout ça, des personnalités différentes, des coachs différents, des cultures différentes, il fallait une part d'adaptation. Donc mon image changeait aussi. Mais l'image que moi je prônais, pardon, c'était vraiment une image de mec abordable, un mec d'ouvert en fait, tu vois. Et comme je disais au début du podcast, c'est que par moment, dans le football, c'est que cette image-là, ça renvoie une image peut-être de manque d'ambition, de easy going, tout ça. C'est pour ça peut-être que des fois, des gens ne me prenaient pas au sérieux. Tu sais, il y a un truc une chose que j'ai remarqué même justement là récemment en fin de carrière. Je me suis toujours considéré comme un leader. Tu sais, Quentin, toi aussi, tu as l'âme d'un leader. Tu étais là, en plus, tu as un gardien de but, donc tu as aussi ton caractère. Tu as aussi ton caractère, mais tu as une image que tu renvoies, tu as une image que tu t'es créée depuis Clairefontaine. Tu vois, une image voilà, d'excellence, tu vois, une image de motivation, tout ça. Moi aussi, je l'ai, naturellement. Tu vois, comme tu disais, on a créé tout ça même depuis Clairefontaine et en grandissant. Mais si tu remarques bien, moi, dans mes équipes, j'ai été rarement capitaine. J'ai été très rarement capitaine dans ma carrière. Pourtant, je n'ai fait des clubs. J'ai pris de l'expérience, j'ai fait beaucoup de matchs. J'étais des fois un des plus anciens dans mon équipe, tout ça. Je montrais l'exemple aussi sur le terrain, d'un point de vue technique, tout ça, au point de vue de l'implication. Mais on me confiait très rarement le brassard de capitaine. Pourquoi? Moi, j'ai été capitaine peut-être une demi-saison quand j'étais à l'Aris Salonique, parce qu'il y a un coach qui m'avait à la bonne, qui savait que j'étais un leader de vestiaire, tout ça. Un peu en Turquie, par moment à Bursa ou à Ankara, mais c'est tout. Tu vois, pas en Italie. Enfin, en Italie, c'était particulier. Pas à Nantes ni à Ajaccio. C'était parce que j'avais une image du gars. J'ai pas une image forte dans le sens d'une image un peu à la Quentin, tu vois, une image qui renvoie à toi, qui envoie du punchy, tu vois, ça passe ou ça casse. Un peu comme toi, Seb. Toi, de toute façon, toi, on va revenir à ton cas. Tu vois, moi là, j'avais certes une très bonne image. Je renvoyais une bonne image de cohésion,
de travail, de respect. Vous savez, les valeurs qu'on prône plus ou moins entre nous, et moi, les valeurs que je prône le premier. Tu te Pas rappelles plus ou quand il moins, nous a mon frère. fait. Pas plus ou Non, pas moins. plus ou moins, à Complètement. 120%. Complètement. 120%. Ouais, Tu te rappelles complètement. quand, dans la G86 qui fait son show, tu as parlé à un moment donné de. C'était dans quel club où le coach, il te sortait plus facilement. À la Voilà. 70e minute, ouais. 3 fois 70e de minute. suite, Tu vois ce que je Exactement. veux dire? Il te sortait plus L'exemple facilement. exact. Et à c'est choisir, ça. voilà. Quitte à choisir, allez, on sort Fati parce que bon, le match, il est gagné. On sort Fati à la 70e, 80e, on fait croquer les autres. On sait que Fati va rien dire parce que c'est le mec tranquille de la bande, tu vois. C'est pas le gars qui, toujours comme ça, bam, 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 qui pense qu'à lui, et égocentrique de fou, dans le bon sens du terme, bien sûr. Mais non, moi, j'étais le gars easy going, ça pouvait passer. Et peut-être, et moi, je me dis même maintenant, avec le recul, ouais, ça m'a joué des tours. Maintenant. Si ça peut te rassurer, je suis punchy, mais on me sort quand même. Hein. On y passe tous, frère. Tu peux être de plus. On a juste des moyens différents d'y remédier, on l'avait dit. Et ça prend peut-être un peu plus de temps quand t'es un peu plus punchy. À digérer. Ouais. Sortir. Ça explose. Moi, j'explose de manière plus contrôlée, mais je suis tout aussi relou. Mais attends, ça, c'est un truc où on y est tous. Moi, ça glisse. Et attends, juste pour rebondir sur le. Tu sais, il y a des revers de médaille à chacun des comportements. Il n'y a pas de comportement parfait dans un vestiaire. Et pourquoi on aime ce sport? C'est parce qu'il y a la place pour tout le monde. C'est-à-dire que toi, Ricky, il y a peut-être un coach qui est super dans la gueulante, qui est super dans l'énergie, qui aurait besoin d'un capitaine comme toi, qui est justement plus rassurant. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, les coachs, ils ont besoin de quelqu'un un petit peu à l'opposé de qui ils sont. Tu vois? Dans le sens où eux, ils ont des qualités. Nous, je me rappelle ici, quand je suis arrivé, il y avait un coach qui était super tacticien, mais qui levait pas beaucoup la voix. Et ben, il avait besoin de gens vocaux comme relais dans son vestiaire. Tu vois, si il était, comment dire, s'il confiait un petit peu le leadership ou la continuité de son leadership de coach à quelqu'un qui était un petit peu similaire à son comportement, et ben peut-être que justement, tu allais être dans un environnement un peu trop rassurant, un peu trop lisse, un petit peu pas assez challengeant. Tu vois, donc, tu sais, je pense que Seb, il l'a eu encore plus que moi et ça va être important. Mais dès que tu l'ouvres un peu, t'es vite catalogué comme le caractériel. Tu vois? Alors ça, on va. Il faut assumer derrière. Regarde, Seb, il a entendu caractériel, il est... Non, mais tu vois ce que je veux dire. En fait, juste pour revenir sur ce que tu viens de dire, parce que dans l'absolu, comme tu as dit, il y a de la place pour tout le monde. Il faut de la complémentarité. On dit qu'il faut de la complémentarité dans les joueurs, mais le coach, à un moment donné, comme tu as dit, le coach, il a son caractère et il va falloir qu'il ait son pendant sur le terrain. Donc, est-ce que aujourd'hui, après, j'arrête de te souder Ricky, parce que. Mais quand tu vois les coachs que tu as eus, et tu as parlé du monde du foot. Le monde du foot, il est ce qu'il est, avec ses codes, avec ce qui apparemment est vu comme un leader, apparemment ce que le foot nécessite d'avoir. Pour ceci, ça, c'est des assumptions, des préjugés, c'est des idées toutes faites qui ont été créées et adossées au milieu du football. Voilà, c'est le milieu qui c'est. Aujourd'hui, quand tu regardes les champions ou ceux qui réussissent, quelle image ils ont? Les gens les plus successful, qui ont le plus de succès. Parce qu'il y a des gens, il ne faut pas oublier, hein, comme tu dis, ils se créent une image. Ils s'adossent à une image, alors que c'est pas du tout eux. C'est pas du tout eux, et tu les vois dans les vestiaires. Ceux qui veulent se donner l'image du celui qui gueule, de celui... Regarde qui met ses mains sur la tête, là, il a. Ah, mais c'est une concurrence. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de nationalité. T'as toujours et le c'est mec partout, frère. qui choisit toujours son moment pour gueuler quand il y a le président, il y a le coach. Tu sais, quand c'est le moment opportun. Tu sens que c'est même pas... Il a même... En fait, les choses qui sont inauthentiques, malheureusement, tu les vois direct. Tu sens quelqu'un qui veut jouer le gentil. Tu sens quand il est fou, tu vas dire, mais attends, wesh, gros, pourquoi tu fais... Tu commences à séduire les gens comme ça, pour rien du tout. Et les gens qui veulent gueuler. Donc, le milieu du foot, malheureusement, ça pardonne pas à ce niveau-là. Mais je me dis, l'image que toi, tu t'es donnée, que tu t'es construit, qui t'a été donnée, qui t'a été... Pour moi, selon ma vision des choses, où t'as pas eu le choix. En fait, c'est comme si demain, t'arrives au marché, il n'y a plus beaucoup d'options. Tu vois ce que je veux dire? T'arrives au truc. Parce que pour moi, l'image... Enfin, ton frère, avec l'image que ton frère, il avait, parce qu'il faut pas... Et j'insiste que Doudou, quand on était petit, Doudou, c'était l'attegris. L'attegris, il était super fort au foot. En fait, il cochait trop de place. Ouais, trop de place à tous les niveaux. C'est-à-dire que Ricky, en arrivant, quand tu réfléchis bien, il lui reste quoi comme option? Il peut que jouer le gentil.
quand il grandit, il peut que jouer jouer le gentil, je m'entends. Il est gentil, tout ça, il est vu, enfin. Mais il n'y a plus réellement d'options. Tu peux pas avoir deux Jacques Fati, ça passera pas. Il fait pas sa carrière comme ça. Jacques, il est connu étant jeune, comme ceci. C'est comme quand, tu vois, réfléchis, on a nos enfants, t'as le premier qui a un certain caractère, inconsciemment, le deuxième qui vient derrière, c'est de l'inconscient dans la psychologie de l'enfant, il voit les places qui sont déjà prises. Si, tu vois, si c'est déjà pris là-bas, le caractère, il va commencer à se forger, il va aller là où il a de la place pour exister. Parce que s'il veut être aussi dur que le premier, c'est déjà pris. Donc, je me dis que, tu vois, l'image que, par exemple, Ricky, il s'est donné ou qu'il a dans le football, parce que à chaque fois qu'il est, tu vois, que Ricky, il est sur un plateau, ou je le vois je suis avec lui souvent. Ah, il m'impressionne, frère. Il m'impressionne. Il est là. Ricky, il est devenu ami avec des amis que j'avais sans le connaître. Enfin, tu vois, Ricky, c'est le mec, mais ouais, Ricky, je le connais. Il était au Parc des Princes avec un pote à moi depuis 15 piges. Oh, j'ai rigolé. J'ai dit, appelle-moi The Plug, mon gars, appelle-moi The Plug. The Plug de Blue, tout le monde. En fait, on peut faire une série, tu vois. Tout le monde aime Ricky. Ça veut dire que je sais pas, je connais pas une personne. Et j'ai tourné. Et je connais du monde un peu partout. Quand il entend Ricardo Fati, il va pas dire oh mais quel beau garçon et c'est si que... Ouais, mais les gars, merci pour les fleurs, hein. Moi je prends, y a pas de souci, mais vous connaissez l'adage, hein. Quand plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui aussi d'un côté. Et c'est là on peut arriver. Mon revers. Ça c'est mon revers de ma médaille. Là on peut faire la transition. Là on est la médaille, mais le revers il fait mal aussi. Hein. Là on est dans notre là on est. Moi, les petites notes, là, il y avait marqué, hein, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Moi, je vis de cet adage et c'est pas pour créer encore plus de conflits. C'est un côté à se rassurer quand il y a des conflits. Tu comprends? Et c'est un truc où, attention, un conflit n'est pas obligé d'être une grosse embrouille. T'es pas obligé de partager les avis de tout le monde et en plus de t'y plier. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste, après, il faut choisir ses combats, bien sûr, et tout. Mais il y a un côté où, moi je sais, et Seb, après je vais absolument t'entendre là-dessus parce que moi je suis la version peut-être 2.0, toi je pense que t'es 6.0 et de cet adage. Mais c'est un truc où, ouais, tu peux pas, tu dois choisir quand même tes batailles. Et surtout, c'est un côté rassurant quand, vas-y, je suis certain d'être authentique à qui je suis et d'agir avec un certain nombre de valeurs réfléchies. Quand j'agis pas sous le coup de l'émotion, je vais chercher du réconfort dans cette citation. Tu vois, quand je sais que je suis calme, quand je sais que j'ai pu y penser et que je suis pas d'accord, vas-y, tu peux pas plaire à tout le monde. Tu vois, tu peux pas plaire à tout le monde et c'est peut-être pas ton rôle. Il y a des Ricky de ce monde et attention, c'est ultra important parce que tu sais, ça met un petit peu l'osmose et encore plus dans des vestiaires parce qu'on en revient toujours au foot. Mais dans les familles, c'est pareil. Il y a toujours quelqu'un qui met un peu l'ambiance, mais tu sais, qui est un petit peu des fois, enfin, tu vois, et tu sais, qui apaise les mœurs. Et moi, je sais que je suis pas quelqu'un qui crée le conflit, mais je suis quelqu'un aussi qui a des valeurs réfléchies. Et quand je suis pas dans l'émotion et que je suis pas d'accord, ben, je sais que je m'y tiens quand même. Ouais. Après, franchement, cet adage-là, ouais. C'est quoi, j'ai envie de te dire? Moi, sincèrement, après, il y a eu des évolutions. Tu vois, et comme je l'ai dit, il y a des événements qui font qu'à un moment donné, tu dis, oh là là, ouais, wake up. Le monde du football, pour moi, c'est un monde qui change énormément beaucoup de personnalités. C'est-à-dire que dans lesquelles, pour exister, dans ce microcosme, dans ce monde très spécial, il y a beaucoup de personnalités qui émergent, mais qui, si elles n'avaient pas été dans un monde aussi compétitif, aussi macho, c'est ce que tu veux, bah, elles n'auraient peut-être pas émergé de cette manière-là, ou en tout cas aussi rapidement. Pour ma part, j'ai envie de te dire, j'ai beaucoup de grands frères. Il fallait exister, et à un moment donné, plaire à tout le monde. J'ai toujours été cool. Franchement, j'aime bien danser, j'aime bien rigoler. Ça veut dire que dans tous les clubs où je suis passé, il n'y a aucune... Par exemple, j'ai toujours été loquace. Ça veut dire que je parle avec tout le monde, surtout les secrétaires. Les secrétaires, tu vois, les intendants et tout, c'est mes gars. Ça veut dire que super simple. Ça veut dire que, je sais pas, moi je kiffe parler avec eux. J'ai toujours été vu comme ça, et c'était même pas calculé. Parce que franchement,
calcule pas trop les gens. Maintenant, moi, je vais te dire, au contraire de Ricky, moi, j'ai pas envie de plaire aux gens. J'ai pas envie de plaire aux gens. J'ai pas envie de te plaire. Genre, si je te plais, c'est parce que tu me connais. C'est parce que tu vois mon authenticité, ma véracité. Je suis brut de décoffrage dans le sens où j'ai appris, comme toi, tu vois, à tourner cette fois ma langue dans ma bouche. Parce que j'ai grandi. Mais mon image, moi, je veux juste que tu me vois. En fait, j'ai toujours voulu que les gens ils me voient pour qui j'étais, avec mes qualités et mes défauts. Et je sais que sur le terrain, par exemple, dans le monde du foot, ça m'a beaucoup servi. Ça m'a beaucoup servi parce que les gens disent lui là, on va aller à la guerre avec lui. Ça veut dire que il est relou, mais j'ai toujours su, de par mon éducation, ne pas dépasser les bornes envers, par exemple, la hiérarchie et tout ça. J'ai toujours eu cette forme de respect. Je suis camerounais, chez nous, c'est la diplomatie, tu connais. Donc, vraiment, mais c'est sûr que l'image que je renvoie, tu peux aller, en fait, je vais renvoyer, on va te parler, tu vois, on va te demander Seb Basson, surtout en Angleterre, tu vois. On va te dire, super cool. Franchement, super cool. Super leader, il est là à la guerre. Et d'autres personnes, avec qui on s'est un peu cogné les têtes, ils vont dire lui c'est un mec à problème. Ils vont dire c'est un mec à problème. Pourquoi? Et ça j'ai eu du mal. J'ai eu du mal à le comprendre. J'ai eu du mal à le comprendre parce que je prenais trop de place. À partir du moment où lui, comme tu dis, on est deux, on va dire deux coqs, quelqu'un qui veut s'imposer où on va dire à peu près le même caractère, ça va faire des tensions. Moi, j'ai pas de problème. Le problème, c'est que ce que les gens ils vont pas aimer, c'est que je vais toujours te répondre, mais avec une diplomatie terrible. Je vais jamais te manquer de respect, mais je vais te faire comprendre que tu peux pas me marcher dessus. C'est impossible. Je vais jamais te laisser me marcher dessus, quitte à souffrir derrière, comme tu as dit Quentin, pour arriver à un moment donné et me réfugier dans j'ai été moi. Si j'ai été moi, ça veut dire que si je te manque de respect, par contre, et que tu vas mal parler de moi, c'est ma faute. Je t'ai manqué de respect. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand je défends, et c'est ça la différence de ce qu'il a bien dit, c'est que je suis pas d'accord. Et tu ne peux pas m'obliger à être d'accord. Je vais argumenter avec toi. Je vais te dire, on va argumenter. Et à un moment donné, s'il faut sortir les coudes, parce que il y a un peu d'histoire de mal alpha, il y a des moments, ouais, je te dis la vérité. C'est vraiment strict, c'est parti. Mais est-ce que ça m'a desservi? À un moment donné, peut-être ouais. À un moment donné, ça m'a desservi. Mais là où j'ai été un peu savoir aussi, tu vois, s'adapter, c'est savoir comment rattraper les coups. Parce que je pourrais pas. Mais donc la question c'est, est-ce que toi tu te disais, il faut que j'ai telle image? Est-ce que par exemple quand tu es arrivé à Tottenham, je ne parle pas de caractère, hein. Caractère c'est encore différent. Regarde sa tête. Tu vois, Tu vois, la réponse, elle est déjà toute trouvée. Quel calcul? Il a dit, moi, calcul. Voilà, voilà, justement, c'est ça que moi je veux savoir. Tu arrives dans un grand club, tu es entre guillemets le petit jeune. Ouais. Est-ce que tu te dis, bon, je me crée une image? Non. Aujourd'hui, voilà, en 2022, avec les réseaux sociaux, avec tout ce que tu veux, c'est plus facile de se créer une image. Eux, ils font ce qu'ils veulent. Tu as l'image du mec bling, tu as l'image du mec pieux, tu as l'image du danseur, tu as l'image du mec sérieux. Mais à l'époque, ou même pour ceux qui ne sont pas forcément dans le foot, toi, qui sont dans un travail normal ou dans la vie de tous les jours, est-ce que toi, à l'époque, donc quand tu arrives à Tottenham, tu te dis, bon, il faut que j'ai l'image du mec cool. Ou alors tu te dis, il faut que j'ai l'image du mec dur. Ou j'ai l'image tu vois, du mec qu'on a rien à foutre. Ou un truc comme ça. Ça veut dire que moi, je me dis, le premier jour que j'arrive, déjà, je m'embrouille. Je m'embrouille avec quelqu'un. Ouais, on en a parlé déjà. On en a déjà parlé, tu vois. J'arrive, c'est limite, on fait un tête-à-tête, etc. Donc, l'image que je veux renvoyer, au départ, t'essayes. Enfin, pour moi, c'est humain. C'est pas que t'essayes de plaire, mais tu vois, t'essayes de te montrer sous tes meilleurs jours. T'as rencontré ta femme, tu vas pas l'amener au McDo, tu vois ce que je veux dire? T'essayes quand même de te montrer sous ton meilleur jour. C'est-à-dire que ça fait partie de toi, mais t'as tes bons mots, t'as tes bons côtés, et t'as des fois, je laissais mes côtés un peu plus sombres, je les contrôlais moins. Mais ce que je veux dire, c'est que, au départ, ouais, j'essaie de me montrer sous mon meilleur jour, tu vois, je prends sur moi quand même. S'il y a des choses, c'est normal, c'est du savoir-vivre pour moi. Ça, c'est même pas question de me donner une image calculée. Je prends sur moi, j'essaie de calculer, je me dis quand même,
Tu vois, tu dois gagner le respect, tu dois faire ceci, tu dois faire tes preuves. C'est comme ça que je calcule. Tu dois faire tes preuves. C'est-à-dire gagner le respect. Mais pas à n'importe quel prix. Hein. Ça veut dire que qui que tu sois. Hein. Je te dis un exemple. Quand j'étais à Metz, et j'étais l'un des plus jeunes et tout, et à un moment donné, Greg Proman, il vient, il me dit, Seb, comme doucement. Je dis, comment ça, doucement? C'est pas ça, il manque de respect. Il parlait d'un grand, si tu m'écoutes, Mehdi Meniri, il s'appelait. Tu vois, Mehdi Meniri. J'ai dit, il vient, il veut. Un ancien, lui. Hein. Un vrai ancien, mais il jouait le même, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai dit, oh, il n'y a pas de hagra ici. J'ai dit, moi, je respecte, je suis un grand, j'ai des grands frères, tu vois, je respecte toujours les aînés, mais quand tu exagères, au bout d'un moment, c'est trop. Et c'est là, et le coach, il m'a regardé, oh, il m'a renvoyé au vestiaire. Je m'en fous. Au bout d'un moment, j'ai dit, t'es fou, quoi. En fait, en gros, tu penses vraiment que là, tu vas me mettre à l'amende pour un truc qui est injuste. Une fois, j'accepte, je suis petit. 2 fois, j'accepte. 3 fois, je te rentre dedans. 3 fois, je te rentre dedans. Et après, le coach, il peut dire ce qu'il veut. À la foutre. C'est comme ça que j'ai... En fait, c'est même pas une image. Ça, c'est la continuité de mon éducation, de ce qui a fait de moi ma personne authentique. What you see is what you get. Mais ça m'a joué des tours. J'aurais pu faire je te dis la vérité, hein, une meilleure carrière encore si dans certains clubs, quand j'étais dans des négociations, si j'avais un peu plus donné mon dos. Parce qu'on me demandait de donner mon dos un peu plus sur certaines choses. Et j'aurais pu signer dans des plus grands clubs encore. Parce qu'on me disait, oui, Seb, mais il faut ceci. Je dis, quoi? Mais non, t'es bête ou quoi? Ma carrière, elle va s'arrêter. Mais à bout d'un moment, c'est bon. Moi, je suis moi. Je veux me pouvoir me regarder dans la glace. Et c'est ça où l'image, tu vois, je veux pouvoir me regarder dans la glace, me dire, écoute, non, c'est mort. C'est pas possible. Bah, tu vois, il y a 10 secondes avant, j'allais dire la même chose que toi. J'allais dire, si j'avais eu peut-être ton caractère, ça se trouve, j'aurais été dans les mêmes clubs que toi. Les Tottenham, tout ça, tu vois, j'aurais connu la première ligue, ça se trouve, si j'avais eu un caractère un peu hardcore, tu vois. Mais après, comme tu le dis, bah, tu as bien conclu sur le fait qu'à la fin, il faut pouvoir se regarder dans une glace. Je pense que tous les trois, on a une vision différente de la chose, de l'image qu'on veut renvoyer. Bah, à la fin, je pense qu'on est tous fiers quand on se regarde. Parce que moi, malgré tout, T'es aligné, je frère. sais que moi, je suis intègre, tu vois. Dans mes choix, je suis intègre dans mes prises de décision, tout ça. Même si je sais que, pareil, si j'avais un caractère peut-être plus dur, je sais que, et moi j'en suis sûr à 100%, je serais vraiment plus haut. Mais à quel prix, tu Mais vois? t'aurais pas été toi. Mais t'es pas toi. Sûrement. Parce qu'il y a quand même un truc qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a se pointer tous les jours dans un vestiaire où tu es challengé tous les jours, les petits jeux, la compétition le week-end, mais la semaine, en fait, faut comprendre à ceux qui nous écoutent, qu'ils soient dans le foot ou pas, que dans le foot, tu es jugé tous les jours, c'est pas que le samedi. Tu es jugé tous les jours par ton coach et tes coéquipiers au sein de ton club la semaine, et le week-end, en plus d'être jugé par eux, tu es jugé par le grand public. Tu es exposé, les lumières s'allument. Et en fait, à un moment donné, il faut avoir cette consistance de répéter et de continuer malgré les états de forme et physique et mental. Donc à un moment donné, si tu joues un jeu, c'est comme les menteurs en fait. Si tu n'es pas sûr exactement de ton histoire et qu'on te demande de la répéter 5 fois et que tu mens, la version elle change toujours un peu. Alors que si tu dis la vérité, l'histoire est toujours la même. L'histoire est toujours la même. Et c'est un petit peu pareil avec l'image, entre guillemets. C'est-à-dire qu'avec le temps, tu peux te forcer un trait de ton caractère, soit l'atténuer, soit le booster. Et là, ça devient une habitude et ça devient toi-même. Mais il y a quand même un côté où, si tu le surjoues, en fait, on va te cramer. Parce que les saisons sont longues, une carrière est longue. Et en fait, c'est pas, je le donne pas du tout sous la forme d'un conseil, c'est plus un constat. Tu peux pas t'inventer une personnalité. Tu peux pas un jour arriver cette année, je vais être plus un leader. Ou cette année, si c'est toi, c'est toi. Il faut juste que tu arrives à modérer tes émotions et comprendre que dans un vestiaire, tu n'es pas tout seul. Et c'est là où ça me fait penser, c'est quand tu arrives en fait à Tottenham, bien sûr que tu veux donner la meilleure version de toi-même. Quand tu arrives dans un nouveau club, tu arrives des grandes poignées de main, tu regardes tout le monde dans les yeux parce que c'est important pour toi, parce que tu veux donner la meilleure version de toi-même. Mais il y a un moment où il faut savoir aussi que t'es pas tout seul, il y a 25, 30 personnes comme toi qui veulent jouer, comme toi qui veulent exister dans le club. Mais à côté de ça, toi aussi, tu dois exister. Donc, c'est trouver le moment où, quand est-ce qu'on empiète sur, voilà, mon ego, sur mon territoire, et quand est-ce que moi, je prends trop de place.
Parce que moi, il y a quand même un truc que j'ai toujours fait, c'est je voulais m'assurer de pas être le mec qui plombe mes coéquipiers. À savoir, tu sais, le mec qui, quand il joue bien, tout sourire, ça va les frères, nanana, tu sais, qui met la musique, qui danse, machin. Et quand il joue pas, il arrive 5 minutes avant le rendez-vous ou à l'heure pile, il se change, il arrive sur le terrain, c'est le premier sorti. Ça, pour moi, tu plombes un vestiaire. Tu sais, tu plombes avec ce genre de comportement, parce qu'en fait, tu es vraiment tellement centré sur toi-même que si tout le monde avait ce comportement-là, c'est un truc qu'il faut absolument modérer. Que ce soit toi ou pas toi, ça, faut changer. Tu C'est un vois? truc de ouf, ces trucs de comportement. Parce que ça, là, ce que tu viens de décrire, par exemple, la majeure partie des joueurs qui font ça, comme par hasard, c'est des joueurs à qui souvent on dit pas grand chose. Parce que le remède là sur le coup, c'est qu'il faut te remettre en place. Il faut que ça soit, pour moi, il faut que soit ça vienne d'en haut, soit ça vienne de l'intérieur. Tu vois, des joueurs. Mais souvent, pourquoi dans le foot on a cette habitude de laisser ce genre de comportement, en gros, gangréner ton vestiaire? Parce que comme tu dis, et tu plombes un vestiaire, c'est une gangrène de fou. Et on en a vu trop de fois. Mais juste pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, parce que ça m'a fait penser, tu me parles des Spurs, par exemple. Ouais, en gros, il faut savoir modérer. Il faut savoir quand. Et ça, pour moi, c'est l'expérience. C'est l'expérience des vestiaires. C'est d'y aller, c'est de voir un peu, regarder autour de toi, être ouvert, tu vois, avoir les yeux ouverts, regarder un peu les différents comportements, tenter quelque chose, tu vois, les réactions des gens, etc. Par contre, tu vois, par exemple, quand je quitte les Spurs et je vais à Norwich, j'arrive avec une autre image. J'arrive avec une autre image. J'arrive avec le Big Boss. J'arrive avec l'image du Big Boss, l'image de celui qui a le plus gros salaire. Tu vois, ce genre de truc. Donc aujourd'hui, c'est pas forcément moi qui... Quentin, tu frises ou quoi? Non, Tu vois, c'est pas forcément moi qui veut imposer une certaine image ou qui calcule. C'est les gens Qui te la renvoie. qui, eux, me donnent une image de ah, c'est lui, tu vois, c'est celui-là. Et à contrario, là, il faut aussi gérer ce genre de truc parce que tu peux très facilement tomber dans ce piège-là. Parce qu'on me dit, ah oui, par exemple, c'est lui qui a le plus gros salaire. Ou ah, c'est limite, on m'appelait pas le Spurs Boy. Tu vois, pendant presque une pige. À chaque fois, il voulait me donner cette image de ah ouais, c'est lui qui joue la coupe de. Enfin, tu vois ce que je veux dire? L'importance de l'image. Après, est-ce que toi tu t'habitues à cette image-là? Parce que j'aurais très bien pu, à un moment donné, dire ah, vas-y, au final, c'est vrai. C'est moi. Tu vois ce que je veux dire? En gros, c'est moi le boss ou ce que tu veux. Je pense que moi, je suis pas du tout comme ça et franchement, je m'en fous. C'est-à-dire que ça me mettait plus mal à l'aise, comme tu as dit Q, parce que je pensais à un équilibre de vestiaire. Je me dis, si les gens ils disent des trucs comme ça, c'est peut-être que d'une manière ou d'une autre, ça les rend mal à l'aise. Ça les rend mal à l'aise. Et c'est à moi, pour le coup, de venir désamorcer le truc en étant moi, parce que c'est aussi une partie de moi, c'est pour ça que je suis capitaine, etc., qui sait comment gérer les personnalités différentes. Au final, tout ce qu'on parle depuis tout à l'heure, c'est une histoire de personnalité, c'est une histoire de préférence, c'est une histoire de Ricky. Il pourra jamais être. Il a dit que si il avait eu peut-être un peu de mon caractère, ou comme moi, ou comme toi, il aurait pu être joué dans des plus grands clubs. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que il sera jamais meilleur que quand il est dans son naturel. Peu importe ce que tu fais, ce que toi tu fais, ce que moi je fais, si tu prends conscience de quelles sont tes forces, tes super pouvoirs dans ton naturel, dans ton caractère, que ce soit dans le monde du football, qui est un monde très spécial, dans le monde de l'entrepreneuriat, du travail, quand tu sais vraiment quels sont tes super pouvoirs et que tu restes dans ton naturel, tu peux que exceller. C'est quand on essaie de trop s'adapter, comme tu as dit, quand tu as à devenir un peu quelqu'un d'autre, à mentir, 365 jours pour le voleur, un seul pour le grand patron, on arrive et c'est là où on n'est pas nous-mêmes. Donc quand tu restes dans ton... Et c'est pour ça que moi je taquine à chaque fois mon gars, le javelot, je le taquine le javelot, mais pour moi... non, tu vois, tu commences. Tu commences. Pas le physique, c'est pas le physique. Non, mais attends, mais c'est tellement... La vie, moi, ce que lui il a, là il va renvoyer à un moment donné, t'inquiète pas. Et ce que lui il a, c'est ce que moi j'ai pas par exemple. Et je sais que dans ses super pouvoirs à lui, c'est trop facile que les gens, ils peuvent rentrer dans la tête des gens un peu comme Ricky, pour leur faire croire, ouais, t'as vu, t'es pas assez dur. Le football, il faut que tu sois plus méchant, il faut que tu sois plus...
En gros, si la personne n'est pas sûre d'elle, s'il n'est pas évolué et tu vois, wise, mûr, et gros, il se perd. Il se perd. Il se perd parce qu'il essaie vraiment de devenir quelqu'un d'autre pour plaire aux autres. Alors que s'il reste dans ses super pouvoirs, toi pareil, moi pareil, c'est là où vraiment tu peux exceller à partir du moment où tu trouves ta lane, en gros, tu vois, là où tu dois aller. Pour rebondir sur ce que tu dis, j'imagine, Ricky, je ne veux pas faire une assumption pour toi, mais tu vas nous dire, si tu t'embrouilles avec un de tes coéquipiers... Arrête de parler anglais, s'il te plaît. Je te jure, c'est horrible. Consistance et tout. Mais Ricky, tu sais, tu parles de super pouvoir et de changer. Mais Ricky, par exemple, tu t'embrouilles la veille d'un match avec le numéro 6 qui joue avec toi ou avec un mec juste devant toi ou juste derrière toi. T'es pas forcément bien pour rentrer dans le match. Toi, par exemple, il te faut de la quiétude autour de toi. J'imagine avec ton comportement, non? Moi, je déteste les conflits. Je préfère prendre sur moi, perdre de conflit, même si j'ai raison, et laisser aller qu'aller au clash avec le gars. Non, mais attends, parce que c'est dans un souci d'être productif, parce qu'à la fin, on veut être fort en match, être productif. La veille, Voilà. ou le jour du match, tu t'embrouilles avec quelqu'un, toi, tu vas laisser couler, tu vas aplanir, mais c'est de l'intelligence émotionnelle, parce que tu sais que tu as besoin de ça pour performer. Voilà. Et par contre, voilà, moi, je vais laisser couler, mais ça va pas mériter, ça va pas me faire mal, tout ça. Je sais que, voilà, moi, même ma femme, elle me dit tout le temps, j'ai cette capacité à absorber les trucs tu vois, et aller de l'avant malgré tout, tu vois, en fait, voilà, j'ai une capacité à positiver je pense, qui est au-dessus de la moyenne, hein. C'est dû au caractère. Explique la Grèce, la Turquie. Wesh, c'est comme s'il voulait aller que dans les endroits qu'elle allait tester, tu vois, au niveau de Grèce. Moi, j'ai fait la Norvège, le Canada. Pour moi, la France, c'est des ouf, tu vois, alors que Ricky, la France, c'est les gens les plus carrés que j'ai connus, tu vois. Frérot, j'ai eu beaucoup de patience, mais j'ai perdu beaucoup d'argent. Le gars, il a fait l'Italie, la Grèce, la Turquie. Ouais, sinon, tu connais un peu les C'est règles. vraiment quand même un Seb. Toi, t'as fait que les pays anglophones. T'as fait 6 mois en Grèce, t'as dit stop après. C'est mort. C'est ouf quand même, par rapport à nos comportements. Tu sais, j'avais pas pensé là. Et moi, j'ai fait la Norvège et le Canada, à part la France. Je pense que tu peux. Il me manque la Suisse et la Suède et l'Australie peut-être. Et ça, je suis dans les boîtes plus carrées, tu meurs. Et plus carré, tu meurs. Tu mets un papier par terre. Tu vois ce que je veux dire, un papier par terre, Quentin, mais tu vois, attention, c'est lui qui veut moi, il me manque je sais pas, peut-être Chypre. Ouais, Chypre, peut-être la Bulgarie. Ouais, c'est ça, je pense. Bulgarie ou Roumanie. Les fourbiers. J'ai des bourbiers. Mais c'est un truc de ouf ce que tu viens de dire, Q, parce que, regarde, non, en Grèce, quand je suis parti en Grèce, il y a une partie de moi ça m'a rendu, mais comme je joue en sélection, pendant des années, et que on est des Africains, je savais que là, je m'adapte, mais je regardais ça avec des yeux, je me disais, vous êtes des ouf, hein. J'ai dit, ma parole, vous êtes des ouf. Moi, ça me faisait rire. J'ai dit, vous êtes des ouf. Un jour, je me suis, tu vois, à ma table là, je me suis changé sur une table comme ça. C'est-à-dire, on m'a massé sur une table. J'ai dit, ouais, mais tu veux me casser le dos, quoi, frère. C'était un bureau. Tout s'explique, la hanche. Tout s'explique. C'était un bureau. Et quand je vois ça, j'ai dit, regarde, Ricky, moi, tu me mets dans les situations de Ricky, mais en Turquie, mais moi, on me kidnappe depuis, moi. Moi, on m'a kidnappé depuis, moi. On m'a allumé, on va me dire quoi. Tu repars avec une main en moins et plus de langue. Attention, je précise quand même, hein. En Turquie, on était quand même dans des bonnes situations, tu vois. C'était vraiment top. Après, c'est vrai qu'il y a un folklore qui est particulier pour rester poli, pour rester dans le cadre. Le folklore, il est un peu particulier. Mais après, franchement, on y vit bien, que ce soit même en Grèce. C'est trop. C'était des belles expériences. Et en fait, il faut comprendre. Read the room. Quand tu vas en Grèce, je te dis la vérité, moi, je kiffe. Les Grecs, je les kiffe parce que ça me fait penser à l'Afrique. Il y a un truc, la Turquie, je suis venu vite fait, mais je comprends la mentalité. Mais pour quelqu'un, par exemple, comme Q, qui est très procédure, tu vois, qui est très carré et tout, nous, on va dire que... La procédure. Ouais, il m'a dit, genre, ouais. Tu sais, on sort de chez moi, tu sais, c'est au pas, tu sais. Heureusement que ma femme est portugaise et qu'il y a un peu de... Je me lève, je fais mon lit direct au carré. Elle est au carré comme à l'armée. Non, mais c'est fou, c'est grave vrai. Après, je me dis, ok, quels sont Ricky et Q dans l'image que vous avez renvoyée ou que
Aujourd'hui, on est en fin de carrière. Mon Q, laisse tomber, il a encore 7 ans devant lui, de boy, parce que Dieu lui prête une longue vie sur le terrain, tu vois. Mais quand vous pensez après carrière, aujourd'hui, maintenant, quelle image? Est-ce que vous allez continuer sur la même image? Est-ce que vous pensez devoir vous adapter un peu, tu vois, parce qu'aujourd'hui, ça sera plus la même chose. On sera peut-être pas, parce qu'on sait pas dans quoi on va évoluer. Enfin, moi, je sais, parce que dans ce dans quoi j'évolue. Mais vous êtes, voilà, vous arrivez en plein dedans. Surtout toi, Ricardo. Aujourd'hui, quel genre d'image est-ce qu'on va se construire une nouvelle image? Est-ce qu'on va appuyer sur l'ancienne? Est-ce qu'on va apprendre de nos erreurs et peut-être à un moment donné compenser d'une manière ou d'une autre? C'est quoi l'image d'après-carrière? Non, mais je pense qu'on l'a très bien dit tout au long de cet épisode. À la fin, qu'est-ce qui ressort? C'est d'être naturel. En fait, moi, j'espère exercer une activité, hein, quelle qu'elle soit, de préférence dans le milieu du foot, parce que voilà, le milieu du foot, c'est mon domaine d'expertise, en fait. Que ce soit après, le management, les médias, le coaching, ça, on verra, on va affiner tout ça. Mais j'espère voilà, exercer une fonction dans laquelle où je pourrais être bon, voire très bon, mais tout en gardant mon caractère naturel et aussi voilà, dégager l'image que j'ai en fait, l'image que je suis, tu vois, c'est pas l'image que je veux être, c'est l'image que je suis en fait, l'image que j'ai. Par exemple, là, j'ai toujours eu l'image, tu sais, dans le média, on dit un tone of voice. C'est tone of voice, c'est-à-dire voilà, ce que tu Une dégages. intonation de voix. Voilà, par exemple, Riolo, moi, je pourrais jamais faire du Riolo. Ou alors, si un jour, on m'appelle, on me dit, tiens, 1 million d'euros, tu fais Roten sans flamme. Moi, j'ai rencontré Roten, hein. Roten, moi-même, j'aime bien Roten en soi, mais je pourrais pas. Même si tu me passes 1 milliard, je pourrais pas devenir un Roten. Je pourrais pas venir dire, vas-y, toi, t'es nul, toi, t'es. Ou faire les réolos. Déjà d'une, je ne pourrais pas et je serais pas crédible. Et ce serait pas moi, ce serait me travestir, en fait. Donc voilà, être naturel, être apprécié pour ce que je suis. Là, je sais que maintenant, je vais beaucoup me diriger vers les médias. Je vais toucher deux, trois médias. Je vais essayer de voir si justement si j'y prends goût. Mais j'espère, enfin, je pense que je resterai encore dans mon naturel. Voilà, avoir de la bienveillance, amener une expertise purement footballistique, tactique, technique, tout ça. Et tout en ayant une image, entre guillemets, hein, parce une image saine, si je peux le dire ainsi. Il se Une passe quoi image si on veut naturelle. pas de cette image saine? Tu vas faire quoi? Ah bah tant pis, bah donc dans ce cas-là, ça sera pas mon domaine d'expression, ça sera pas mon domaine où je sais que comme vous l'avez dit, je vais y aller, je vais faire 6 mois là-bas, 8 mois, mais après j'ai pas kiffé. J'imagine. Ou alors ça serait encore une fois me travestir et faire quelque chose voilà, qui serait contre-productif pour moi et peut-être à terme pour le média en question. Tu vois, Est-ce si que on tu me vois la dit. tête de Quentin comme il est en train de fumer? Il a plein de choses qui sont en train de Pas sortir. du Non, tout. enfin, moi Ah c'est non, voilà, dans le hein, sens, il je est pense, là, voilà, il a mais le constamment, hein. professeur, il est comme Moi c'est ce que As, je il se pense. dit attends. Là, il est en train de Eh, calculer des trucs de attention, ouf. je vois les paroles parce que je connais notre gars, il est tellement dans le vrai Là, que tu sais, d'un côté ça fait plaisir parce que le mec se connaît. Tu vois, tu sais, je suis un fou si je te dis les détails qui me faisaient fumer, c'était quoi? C'est quand il disait Riolo, Roten et tout. Je dis, vas-y, envoie des prénoms. Envoie Daniel Riolo et Jérôme Roten. Juste pour, tu sais, Non, mais après, tu vois après comment il là-dessus, est dans le détail, là, lui? c'est pas un pic, hein. C'est pas contre eux, de toute façon, non, c'est non, je c'est voulais réel. dire, tu sais, genre, je veux pas faire du Jérôme Non, Roten, je après, veux pas. Moi, c'était plus dans la question de respect. Aucun rapport avec ce que tu Eh, disais, hein. tu, C'était, ouais. tu vois l'image? Non, mais tu vois, regarde. Là, on est en plein dans les. Pour ceux qui nous écoutent, regardez au naturel l'expression des personnalités et de l'image qui peut que en découler. Pourquoi je dis que Quentin, c'est le professeur? Regarde, dans sa tête, tu parlais, il te connaît, il analyse vite, il se dit, putain, Ricky, dis Jérôme Roten, dis Daniel Riolo. Toi, t'es là, t'es cool, t'es relax. Mais lui, tellement il est tac, 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 el professeur. ah, tu rigoles, Ricky, ça t'éclate, ça, hein. Mais tu Tu sais, vois, Ah, bref. mais, dans tu sa sais tête. quoi? Tu sais, donc, Non, non. tu sais, comme on dit, j'ai eu la chance de faire du foot alors que je pense que j'étais pas nécessairement prédestiné. Tu vois, je suis gardien de but, je fais 1m83. Ça existe quasiment plus, j'ai 36 piges. Je m'accroche aux branches. D'une part, c'est la passion, de deux, c'est la détermination. Et comme tu as dit, Ricky, on est dans notre domaine d'expertise. Tu vois, c'est ce qu'on aime Ouais. faire et c'est un truc que
Des fois, ma femme, elle me demande, elle dit, mais tu prends du plaisir, tu sais, dans la galère, tu vois. Et je lui dis, si vous, vous êtes heureux, moi, je peux manger ça encore tous les jours. Tu vois, et c'est un truc, j'en souffre même pas. C'est-à-dire que ce soit une période faste ou une période plus difficile, qu'on se le dise, hein, j'ai pris 4 buts la semaine dernière, j'ai repris 4 buts cette semaine, c'est pas le gros kiff. C'est pas le gros kiff. Regarde, tu vois, c'est pas le gros kiff. Ouais, il y a des pages comme ça, c'est calme. Mais regarde, moi, les seules certitudes, et j'en ai très très peu dans le foot, comme tu as dit, c'est un milieu qui est super, super changeant. Tu vois? Et c'est un truc où j'ai aucune certitude sur comment arriver dans un vestiaire, comment. Oh, mais au fil du temps, et tu l'as dit aussi, Seb, read the room. Savoir qui t'es en face de toi, comment modérer, comment adapter. Et toi, Ricardo, tu en as beaucoup parlé de l'adaptation. C'est super important pour exister, pour donner de ta personne, de la personnalité, pour élever, pour bonifier l'environnement dans lequel tu vas évoluer, mais en même temps pas te travestir. Et en fait, j'ai réalisé au fil du temps, en plus c'est grâce à vous, c'est au fil de cette discussion, que dans tous les clubs où je suis passé, j'étais plus pote avec les mecs une fois que je suis parti. C'est-à-dire que quand je suis parti, je manquais à beaucoup de monde, je suis en contact avec trop de monde. Et tu sais, là j'y repense. Mais c'est moi qui ai créé le groupe WhatsApp G86 alors que fondamentalement, j'étais pas celui qui était plus en contact avec tout le monde, mais j'avais gardé ce petit lien avec tout le monde. Et c'est un truc où dans tous les clubs où je suis passé, peut-être qu'au jour le jour, tu sais, je sais que j'ai un niveau, et même avec ma famille, tu sais, il y a un niveau d'exigence, un truc où tu te tiens des standards tellement élevés, tu sais, pour la vie de tous les jours, que des fois tu peux être relou, tu vois, et je le sais. Mais c'est un truc où je sais ne pas prendre trop de place par rapport à ça. Je sais m'effacer. Et donc, c'est souvent quand je pars des clubs que je reste vachement en contact avec des coéquipiers avec qui on se croisait tous les jours, qui n'avaient pas forcément envie de venir parler de la pluie et du beau temps parce que moi, c'est pas mon kiff en fait. Le small talk, là, comme on dit, je kiffe pas ça. Tu vois? Parce que tu sais, tu commences vite à parler des autres, tu commences vite à être négatif, tu commences vite et j'aime pas ça. Parce que, tu vois, Ricky, t'as bien dit, être positif, tu sais, ce mindset de toujours avancer, c'est pareil. Je vois, et puis, on a quelques similitudes, ça va. On a cravaché quand même, tu vois, il y a eu des moments un petit peu plus difficiles dans certains endroits. Il y en a encore, mais on est toujours là. Et c'est la passion, mais c'est aussi le truc d'avoir su remonter la pente et d'être toujours positif. Ouais. Bah, Q, je rebondis sur ce que tu dis, parce qu'il y a un truc que j'ai remarqué chez Sébastien, chez toi, mon gars. Quand on parle d'image, si vous avez écouté même les anciens podcasts, et même quand on connaît Seb, on connaît son caractère. On sait quand même des fois, il peut être, comme on dit en anglais, pain in the ass. Hey. Tu vois, dans les équipes. Mais si tu remarques bien, c'est qui même? C'est pas lui, Seb, qui appelle le plus ses coachs papa, papa, papa. Dans tous les clubs où il est parti, il a toujours des papas. Papa Francis de Tadeo. Papa de Tadeo. Papa de Norwich. Comment il s'appelle encore ton coach? Chilton. Papa de Tottenham. Papa Harry Redknapp. C'est ça? Papa Harry Redknapp. C'est papa, non. C'est qui Papa Newcastle aussi? Comment il s'appelle Papa Newcastle? J'ai pas de papa à Newcastle, j'ai pas de papa. Oh, t'avais pas un coach qui te kiffait là-bas aussi? Attends, c'est différent. Un papa et un coach qui me kiffe, c'est C'est le différent. directeur sportif qui lui a fait une embûche le jour de signer le contrat. Tu vois, tout ça pour dire que même si Seb, il avait un caractère fort, des fois, il pouvait faire chier ses coachs, tout ça. À la fin, bah, quand il quittait, tu vois, il a toujours, à mon avis, un rapport fort avec ses coachs. Parce que, comme tu disais avant Seb, c'est... Ah, vas-y, lui, il était chiant, il avait son caractère, il rendait fou dans le vestiaire. Mais on pouvait partir à la guerre avec lui. Tu vois, c'est pour ça que chacun d'entre nous, l'image qu'on a dégagée, il y a eu en soi du positif. Parce que moi, comme je te le dis, moi, je sais qu'aujourd'hui, de mon cas personnel, franchement, je peux partir dans tous mes clubs, sans exception, tous. Nantes, Ajaccio, Strasbourg, je vais tout énumérer. Standard de Liège. Attends, à demain, les mecs, hein. À demain, Ankara. il va énumérer ses clubs, ouais, je le défends. Regina, même Regina. On s'arrête un moment. C'est bon, j'ai fini, j'ai tout dit. Bref, je peux aller dans tous les clubs et je sais que je serai bien accueilli, franchement. Tu vois, parce que j'ai laissé... Ça m'étonne même pas. Toi, t'es accueilli avec une loge. Moi, on me donne une place par-ci, une loge par-ci. Des fois, c'est place en virage par-là. Tu vois, c'est pas la même chose. Mais... Ah, mais quand je te dis bien accueilli, c'est surtout même au niveau du personnel, au niveau des dirigeants, au niveau du staff, tout ça. Ça, par contre, tu sais... Et c'est bien que, tu vois, chacun d'entre nous, on a dégagé
une bonne image, malgré oui, nos, ça nos c'est sûr. différentes mentalités. Attends, Mais parce c'est que pas là, pour tu les mêmes soulèves un choses. point super important et Seb l'a évoqué. Mais par contre, il y a le vestiaire, c'est-à-dire l'environnement compétitif et l'environnement autour du club. Ça, par contre, je suis un Ricky Fati 100%. C'est-à-dire que, alors là, pour tout Mm. ce qui est intendant, je suis zéro problème. Et ça, c'est un truc, je vois pas la vie autrement que le respect et être low maintenance, tu sais, être, tu sais, zéro souci, zéro relou et comme on a dit, zéro humeur. Parce que alors là, les gens qui t'aident comme ça, c'est le strict minimum. Et pour moi, c'est même pas débattable, tu vois. C'est comme ça ou rien. C'est comme ça ou rien. Et tu sais, Ricky, t'as dit un truc. Alors, moi, je suis un peu, de nous trois, on va dire que je suis peut-être plus agressif, etc. Mais comme t'as dit, j'en suis sûr, de nous trois même, pas de nous trois, les gens ont fini, comme t'as dit, on quitte, les gens gardent des bonnes expériences de nous. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a été nous-mêmes. Il n'y a pas un caractère qui est plus appréciable qu'un autre. Ouais, Tu vois ce que je veux ouais, dire? Les gens qui connaissent, ils vont reconnaître l'authenticité chez quelqu'un. Que l'authenticité, elle soit retranscrise à partir de l'agressivité, ou de la compétitivité, ou d'être lisse, une bonne oreille. Mais non, le truc c'est que, par exemple, la différence entre toi et aussi nous, je pense, c'est que de nous trois, tu es celui qui peut le plus s'adapter. Ça veut dire que je t'ai déjà vu t'énerver, je t'ai déjà vu à bout d'un moment, tu vois, monter le ton, je t'ai vu dans toutes les situations, mais c'était pas surjoué. C'était pas surjoué, ça fait partie de tes particularités. Je pense que tu t'adaptes. C'est pour ça que c'est pas pour rien que je dis que on dit que t'es la glu, etc. Tu vois, parce que la glu, elle colle partout. Elle colle partout. Et quand tu vois une situation, les gens ils vont dire ah il est faux. Mais non, il n'est pas faux. Ça fait partie de ses particularités de pouvoir, comme tu as dit à un moment dans un podcast, de dire que ouais là t'as vu, ils ont besoin d'un leader. Je sais que j'ai ça en moi. Tu as tellement d'options en toi. Je pense que de nous trois, tu es la personne qui a le plus d'options en elle, qui a le plus d'options. Ça veut dire que tu peux très bien, tu peux faire le dur, tu peux faire le méchant, t'es une oreille, on peut venir te parler, tu vois. Plus facile qu'on vienne te parler à toi qu'on vienne te parler à moi. Beaucoup plus facile. Ça, tu vois ce que je veux dire? Les gens ils vont dire oh, putain, je vais parler à Seb, t'as vu, il va falloir que je m'accroche un petit peu, tu vois. Il va me sortir une vérité, ou tu vois, Est-ce qu'il a boisé quelqu'un mais il va être plus, tu vois, il va être plus direct. Tu vois, tu as parlé tout à l'heure de conflit. J'ai pas de problème avec le conflit, moi. Vas-y, viens, oui. Parce que moi, je pense à le régler. Ricky, c'est une people person. C'est un mec des gens. Pas pour rien que Ricky, il passe dans tous les médias. Je connais aucun média qui peut dire non à Ricky. Mais si, il passe crème. Donc, faut comprendre. Et moi, c'est pour ça que je parlais d'image. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que ça fait partie de nos super pouvoirs et partout, et on va tous être kiffés. Parce que moi, je me suis embrouillé avec des coachs. Embrouillé. Mais je savais qu'il, comme tu as dit Q, il y a des coachs, ils aimaient ça. Tu vois, genre en gros, je dépasse pas la limite, mais tu as vu, je te montre je te montre les dents. Non, c'est mort. Ils vont dire, oh, et après, viens, on se serre. Parce que tu vois, t'as appris avec l'expérience qu'il y a des moments, il y a des coachs, ils ont besoin de ça. Je t'ai dit, un jour, mon coach, Alex Neil, à Norwich, il nous a dit, Seb, putain, c'est trop des baltringues. Tu vois, en gros, ils ont pas assez. Parce que moi, j'attends, le mec, j'ai compris que lui aussi, il réagit à ça. C'est comme quand moi, un jour, je me suis embrouillé quand je me suis Diego Costa. J'aimais trop jouer contre Diego Costa. Parce que je savais qu'on allait. Tu vois, lui, il se nourrissait de l'agressivité. Vas-y, pas de problème, moi aussi, on y va. Alors que si c'est un mec qui vient me dire, comme Zlatan me disait, vas-y, insulte-moi un petit peu. Michael Jordan, c'était pareil. Michael Jordan, il inventait des histoires dans sa tête pour se dire, lui, il a insulté ma mère. En fait, lui, il a fait ceci, tu vois, pour se mettre dans un mode. Et au final, tout le monde est. Donc on est bien, on est frères. Moi, je vous dis, ça me fait rire, mais professeur. Non, je suis pas sûr qu'il me colle à la peau ce titre, tu vois déjà. Il va encore rigoler fort là. Il veut pas. Mais tu vois, tu sais quoi? Il veut pas. Tu sais quoi, pour conclure, et si on devait retenir quelque chose, je pense qu'il y a la place pour tout le monde. Mais il faut juste savoir donner de sa personne avant d'espérer recevoir. Et comme ça, je pense qu'il y a la place pour tout le monde et c'est pour ça qu'on aime trop ce sport.
Tu vois, il y a la place pour tous les profils, pour toutes les personnalités, mais il faut comprendre qu'on n'est pas tout seul. Ça, c'est sûr qu'on n'est pas tout seul. Et on a. Authentique aussi. Ah, Authentique. comme je le dis souvent dans mes coachings, etc. Comment on dit ça? Self-awareness. Q? Self-awareness? C'est Connaissance de soi. Connaissance de soi. Connaissance de soi-même. Ouais, voilà, c'est de se connaître. Voilà. Se connaître plus authenticité, c'est une des clés du succès. Si tu arrives à te connaître, à savoir exactement comment tu fonctionnes, parce qu'on fonctionne différemment, on peut être né dans la même voilà, on a des exemples, deux frères, Ricky et Jacques Doudou Fati, c'est pas les mêmes fonctionnements. Tu vois, frères de sang. Si tu sais comment toi, en tant qu'être humain, comment tu fonctionnes, une fois que ta connaissance de toi, elle est activée, c'est-à-dire que tu as conscience de ce que j'appelle tes super pouvoirs, plus maintenant tu es authentique avec toi-même, tu peux que exceller dans tout ce que tu vas faire. Si tu regardes bien, tous ceux qui flopent dans des secteurs d'activité différents, pas que dans le sport ou dans le foot, c'est quand tu t'adaptes trop, t'es pas toi-même, t'es pas conscient de qui tu es réellement et tu vas aller à l'encontre de ce que tu es. Quand tu vas à l'encontre de ce que tu es, bah, tu peux pas vraiment briller. Quand tu vas dans ce que tu es, comme tu as dit, il y a de la place pour tout le monde. Ça veut dire qu'il y a on a besoin de tout le monde. On a besoin d'une équipe entre toi, tu vois. On va dire qu'aujourd'hui, tu es le Phil Jackson. Phil Jackson, tu amènes un système, c'est carré. Phil Jackson, les Bulls, quand Michael Jordan, aujourd'hui, lui qui est la superstar, il gagne moins de titres, il n'est pas ce qu'il est sans Dennis Rodman, Scottie Pippen et Phil Jackson. Tu vois ce que je veux dire? Sans eux, il est toujours Michael Jordan, mais il ne gagne pas autant de titres, de championship. Il commence à gagner parce que Dennis Rodman, il vient, il fait les Ricky. Il n'a pas besoin, en étant ce qu'il est. Il est là pour servir. Bam bam, la glu. Il prend les rebonds. Il passe. Et il est meilleur. Phil Jackson, il vient, il met un système. Il vous donne un système pour faire en sorte que tout est sécurisé. Vas-y, allez-y, faites ce que vous avez à faire. Michael Jordan, il amène, voilà, c'est la rosta, c'est celui qui finit. C'est le pilot. Tu vois ce que je veux dire, Q? C'est le pilot. Il est là, A to B. Tu vois ce que... Et boum, Scottie Pippen, pilot, et aussi quelqu'un qui est bien avec les gens. Donc, qui a vécu dans la frustration d'avoir ce tout petit contrat, ou ce contrat pas du tout à la hauteur de son talent. Donc lui, ça a été même plutôt, tu vois, au service. Au service aussi. Il a un palmarès de grand champion, mais il a dû vivre avec ses frustrations. Mais au final, je pense qu'il est plus content de son palmarès que quel qu'il soit d'autre. Donc, il y a la place pour tout le monde, clairement. Il y a de la place pour tout le monde et on a besoin de tout le monde. C'est pour ça que moi, j'invite vous-même qui nous écoutez à l'image qu'on veut se donner, que tu veux te donner, que tu penses avoir. Comme il a dit, Ricky a donné un mot, on ne se travestit pas. Connais-toi, vraiment investis sur toi-même, c'est-à-dire apprends à te connaître. Oublie ce qu'on a dit que tu dois être, etc. Écoute pas ce qu'on t'a dit, tu dois être comme ça. Qui t'a dit ça? Même demain, ma femme, elle peut pas me dire ça, tu dois être comme ça, c'est faux. Et elle me connaît pas, il y a que Dieu qui sait comment je dois être. Dans ma foi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, connaissons-nous, et voilà. Messieurs, on arrive à la fin de notre petit... Preach! Arrive à la fin de notre réunion de famille hebdomadaire, c'est lundi. En plus, le lundi, c'était pas la réunion des gardiens, un truc comme ça. Claire, fait quoi le lundi? Ah mon gars, on arrive avec le carnet de correspondance. Il fallait montrer les notes et tout. Hein. Lundi, c'est le jour de... Attention, bon, messieurs. Et nous, et lundi, c'est quoi lundi à Claire? Hein? Les résultats du week-end. Les résultats du week-end, bah oui. Restar, vous avez fait quoi? Vous avez gagné? T'as joué aux nationaux ou en DH? Oh, en DH. Ah bon? Alors... Mais Saleux, vous avez fait quoi, Saleux? Vous avez gagné? Ah, c'est bébé. Encore une fois, vous avez encore perdu. Nadine, t'as pas joué. C'est pas ce que... il abusait, wesh. Il était déjà mal à l'aise le lundi. Hein. Ouais. Franchement, il était méchant le lundi. Mais bon, messieurs, Quentin, ouais, je commence. Vas-y, c'est toi qui joues. Il se passe quoi cette semaine ou ce week-end? Trêve internationale, on est à 2 matchs de la fin.
on peut plus espérer faire les playoffs. Donc, donc les gars, pour un environnement compliqué. Et c'est là où il faut savoir, moi je pense, la fermer un petit peu plus parce que tout le monde est dans l'émotion et dans l'émotion négative. Donc c'est un truc où faut exister, faut pouvoir faire son autocritique et puis surtout faut pas être un poids pour ses coéquipiers. Tu vois, j'ai pas envie de pourrir le quotidien de mes coéquipiers. Donc c'est être fidèle à soi-même, égal et puis gérer et assumer exactement. Friandise. Bah écoute, bah, tu connais, hein, de retour sur Paris depuis le début de saison. Ça là, ça va. On fait le tour de Paris, Ça le bosse. tour des médias. Bah justement, là, dans 2 jours, je vais sur RMC, les gars. Je vais Oh! faire un petit tour dans l'after. Aïe. Donc, ça y est, Aïe, ça aïe, commence, aïe, hein. Et là, notre aïe, but, je vais je vous rester le dis, branché. Et préparez-vous. puis, ouais, tranquillement. Et puis après, bon, non, ça continue à jouer, ça continue à jouer. Tranquillement. Pour l'instant, je m'entraîne avec 2-3 clubs amateurs, histoire de tenir la forme. Et j'ai encore envie de donner un peu. J'ai encore cette envie de transmission. Donc, on va vite trouver un petit club voilà, pour rester actif. Mais je pense que là, on travaille sur l'après-carrière avec sérénité. On Donc, va boucler la boucle. je m'essaye sur pas mal de choses là. Ah, ok. Et toi, Bah, Seb, le thème de la semaine, énergie, Seb, c'est ce que le thème de la semaine, c'est c'est ce que j'ai tout compris l'énergie. et je l'aime. Hein. Tu sais que j'ai L'énergie. fait écrire à mes enfants, mon énergie est contagieuse. Tu sais, et qu'ils le voient tous les jours. Mon énergie est contagieuse. Personne n'a envie de traîner avec des mecs qui sont comme ça, tu vois. Je te jure. Ça te donne pas envie. Alors que l'énergie, on peut en prendre, on peut en donner. Tu vois, il y a des gens, ils consomment ton énergie. Ils consomment, ils sont là, ils sucent ton énergie. Et il y a des gens qui en donnent énormément. Donc ouais, le thème de la semaine, c'est l'énergie. Et on va un peu développer tout ça. J'aurai mon live mercredi, il n'y a pas de Ligue des Champions, c'est bien. Donc je pourrai prendre le temps de parler. Et voilà, après cette SMS, en ce moment, on est beaucoup sur l'entourage. C'est pas mal, ça me fait kiffer. Tous les samedis matins. Tous les samedis matins, Saturday morning session, I'm sending you a message, you better catch it. Donc non, voilà, on est là. Il y a des petits trucs dans les tuyaux en ce moment, ouais. Je prépare aussi peut-être pas peut-être, je suis en train de préparer une petite la construction de la communauté, webinar, plein de petites choses dont vous recevrez bien sûr des liens en priorité, les frères. Des liens en priorité. Et voilà. Donc on essaie toujours d'impacter, comme tu as dit, Eric, toi tu veux transmettre. On transmet toujours, on impacte, on essaie de rendre notre monde, notre petit monde autour de nous meilleur. Et c'est ça ce qu'on fait. Et comme disait notre illustre surveillant coach, et au coco, allez, basket par cas, allez hop, vous tournez. C'était ballon, main, corps, mesdames, messieurs, merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine. Et pour l'instant, restez phénoménaux parce que vous l'êtes. À bientôt, la semaine prochaine, les frères. One love. Bye bye.